Bonjour et bienvenue à l'émission. Alors, cette semaine, on va se dire des affaires avec Suzanne Gagnon, directrice générale de l'Association des gens d'affaires de Warwick. Asseyez-vous confortablement. Bienvenue au show de chaise. Suzanne, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Good. Dis-moi, l'Association des gens d'affaires de Warwick, c'est long à dire, mais vous avez un acronyme. Oui, écoute, Comment qu'il se dit? l'AGA. OK, fait que ça, c'est... Oui, tu peux la décliner soit dans la GA ou la GA, dépendamment ce qui te convient le mieux. OK, fait qu'il n'y en a pas un officiel, puis si tu dis l'autre, tu pognes une contravention, c'est... Non. C'est libre à chacun. Oui, puis si tu n'aimes pas l'acronyme, tu peux appeler ça l'Association des gens d'affaires de Warwick aussi. Ouais, mais c'est ça, tu sais, ça travaille Excellent les pour la maxillaires. diction, oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Puis ça regroupe quel type d'entreprise, au juste? Écoute, c'est assez large. Le critère pour faire partie de l'Association des gens d'affaires de Warwick, tu vois, ça se fait, c'est de faire affaire sur le territoire de la région de Warwick. Donc, on n'a pas besoin d'avoir vraiment une adresse dans Warwick. Faire affaire, c'est assez large. Ça peut être d'avoir un commerce ici à Warwick, comme ça peut être d'avoir des clients ou des fournisseurs. Donc, c'est pour ça qu'on a des entreprises de beaucoup de secteurs. En fait, il n'y a pas vraiment de secteur qu'on ne couvre pas, à part peut-être la danse moderne et encore. Et on a des gens comme ça de Tingwick, de Warwick, de Kingsley Falls, de Victo, de Saint-Albert, donc d'un peu partout. L'important, c'est que ces gens-là, justement, travaillent, fournissent des biens, des services à Warwick notamment et autour. Là, tu parlais de troupes de danse, etc. N'importe quel type de commerce peut être membre, donc ça peut autant être des organismes. Oui, on a donc toutes sortes de compagnies à but lucratif. On a aussi, comme tu le dis, des organisations à but non lucratif. Parce que, tu sais, tout ce monde-là forme la communauté d'affaires. C'est pas parce qu'on réalise pas du gros profit qu'on n'a pas des clients qu'on dessert, qu'on n'a pas des fournisseurs. Donc, nous, on considère tout ce monde-là dans le paysage. Et nous, notre raison d'être, c'est justement de tisser des liens entre tous les acteurs de l'économie locale. Donc, c'est pas parce que un OSBL vend pas ses choses dans un marché traditionnel que cet OSBL-là n'a pas quelque chose à apporter à l'entrepreneur à côté ou à une compagnie qui fait quelque chose d'un autre secteur. Donc, des fois, ce maillage-là, ces échanges-là vont beaucoup au-delà du secteur immédiat de chacune des entreprises. Et puis vous, en tant qu'organisme, c'est quoi votre mission? Bien, écoute, je te la réciterai pas intégralement, mais nous, on se présente beaucoup comme un stimulateur d'économie locale. L'achat local est très populaire ces temps-ci, on en parle beaucoup, mais c'est pas nouveau. Ça fait longtemps que ça existe et ça fait longtemps qu'on sait que la force d'une région, pour ses entrepreneurs, mais pour tous ses citoyens aussi, c'est très lié à l'économie locale parce que les emplois dans la région, les commerces de proximité, toute la qualité de vie dépend beaucoup de l'économie locale. Donc, quand on a une belle entreprise qui se développe, qui grandit, qui apporte des emplois de qualité, bien, c'est pas juste le patron puis le propriétaire qui en profite, c'est tout le monde qui est en lien avec cette entreprise-là et toutes les autres entreprises aussi autour. Donc, nous, c'est cet écosystème-là économique qu'on veut garder en bonne santé, qu'on veut faire grandir. Puis ça, des fois, c'est aussi, justement, de faire en sorte qu'entre entreprises, les gens se connaissent. Tu sais, quand tu as besoin d'une référence, quand tu as une question, quand tu as une période plus difficile à traverser, prendre les pages jaunes puis dire « Tiens, je vais appeler quelqu'un d'autre qui donne dans le commerce de détail. » Ça existe encore, les pages jaunes? Oui. Oh!
On est en région, hein? Des fois, l'Internet est moins vite, on prend encore les... C'est pas vrai, on n'est pas vite. Donc, tu sais, d'être capable de dire, au lieu de « Ah, tiens, voilà un commerce semblable », de dire « Hey, Michel, qu'est-ce que t'en penses? J'ai telle situation. » Mais Michel, tu ne l'appelleras pas Michel si tu ne l'as pas croisé dans une formation sur le marketing en ligne ou dans un 5 à 7 dans une entreprise nouvelle qui voulait se faire connaître de ses voisins. Donc, ce réseau-là de gens d'affaires, il est précieux, pas juste pour jouer au golf, il est précieux pour avoir du soutien, pour avoir une communauté autour. Puis nous, c'est à ça qu'on sert. On cultive ça à la fois dans amener de la formation, de l'information, mais aussi faire en sorte que tous ces entrepreneurs-là soient pas tout seuls puis soient branchés sur le reste des acteurs de la région. Fait qu'on pourrait quasiment vous appeler les entremetteurs des gens d'affaires de Warwick. Oui, ben écoute, il y a un petit côté roman harlequin dans ça que pour le moment, j'ai pas détecté dans mes fonctions, là, mais disons, tu sais, j'aime beaucoup voir ça comme le principe d'une famille. Tu sais, c'est le fun de voir les cousins, les cousines éloignés une fois de temps en temps, mais tu as besoin d'être proche de tes frères, tes sœurs immédiats, ceux qui sont à côté. Même s'ils n'ont pas la même personnalité, même s'ils n'ont pas les mêmes intérêts que toi, ça reste ta famille immédiate. Puis ce noyau dur-là, il est important, puis je pense que c'est vrai en affaires aussi. Puis sinon, tu as parlé d'un tout petit peu de formation, etc. Quel type de service vous offrez aux entrepreneurs? On ratisse le plus large possible. C'est sûr qu'on est une petite association. On n'a pas 28 employés qui travaillent à temps plein. Il y a Bibi ici à temps partiel dans son pas de bureau physique avec les idées de tout le monde à essayer d'en faire le plus possible. Donc, oui, on organise des activités de réseautage. Hein? On est une association de gens d'affaires. On va quand même prendre des bouts le fun aussi. Donc, oui, il y a des 5 à 7. Il y a des soirées un peu plus de type gala, mais sans qu'on s'enfle la tête. Par exemple, on va nommer la personnalité d'affaires à chaque année avec le prix Georges-Ligne, donc où on honore un entrepreneur qui s'est vraiment démarqué à différents niveaux, qualité de ses produits, développement, relation avec la clientèle, tout ça, etc., etc. On apporte aussi un volet formation avec nos dîners-conférences. Donc, en collaboration avec Desjardins, on a environ 5 fois par année des midis où on a un conférencier qui vient 1 heure sur l'heure du lunch. On fournit le lunch aussi. Et là, ben, on débroussaille un petit peu un sujet. C'est sûr que c'est pas un cours universitaire là-dessus, mais des fois, c'est juste d'allumer des petites lumières, de faire penser que hey, c'est vrai, si je faisais ça comme ça, ben ça me demanderait un petit peu d'énergie, mais ça m'aiderait beaucoup dans mon organisation d'entrepreneur. Puis ce qui est le fun pour les entrepreneurs, c'est que ça se fait à côté de leur entreprise. Ils n'ont pas besoin de se déplacer à l'extérieur de Warwick. Ça coûte pas cher, c'est tout proche. C'est une autre occasion de réseauter avec leur père entrepreneur. Puis en plus, ils vont chercher de l'information qui est vraiment faite pour être utilisée au quotidien. Donc, si toi, tu es une petite entreprise, puis tu fais un peu tout ton marketing par toi-même, mais si je te donne des trucs pour que ce que tu mets sur tes réseaux sociaux soit plus efficace, soit plus punché, puis soit plus consulté, bien, ça t'a pris un midi, tu as mangé en plus, puis tout ce que tu vas mettre en ligne va fonctionner beaucoup mieux. Fait que tu as une retombée directe comme entrepreneur, mais tu n'aurais peut-être jamais pris le temps d'aller suivre cette formation-là à Québec parce que tu n'as pas une demi-journée que tu peux te permettre de fermer ton entreprise pour aller à Québec. Fait que c'est à ça qu'on sert aussi. Mm-hmm. Puis en plus, vous fournissez le lunch, fait que les gens ils ont la bouche pleine, ils ne peuvent pas parler par-dessus le conférencier, fait que c'est le conférencier. Nous, on fait de la discipline dans nos activités. C'est bien pensé. Mais on mange évidemment local, la nourriture fournie par nos autres membres, ce qui permet aussi à nos autres membres, qui sont nos fournisseurs à ce moment-là, de se faire connaître de d'autres entrepreneurs. Tu sais, la roue tourne. C'est cyclique, oui. Warwick est quand même pas loin d'un centre urbain en tant que Victoriaville. Il y a déjà des chambres de commerce qui couvrent le territoire ici. Pourquoi est-ce que Warwick a décidé de partir sa propre association de gens d'affaires? Écoute, je dirais pas qu'on est le petit village gaulois parce que on n'est pas contre qui que ce soit, on est avec eux. Et on travaille beaucoup, que ce soit avec la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable, la jeune Chambre de Victoriaville, les femmes de carrière. Souvent, on a des initiatives à 4 parce qu'on poursuit les mêmes buts. On est tous favorables à l'achat local, on veut tous
aider nos entrepreneurs de tous les secteurs. Je reviens à mon image de la famille élargie. Donc, pour nous, tous ces gens-là, c'est nos cousins, c'est la famille, mais on voulait garder le lien avec nos 500 ou nos 1000 cousins de la grande région, mais on veut être tissé serré dans nos 100, 130, 150 commerces locaux et entreprises. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu garder ça. Nous, quand on fait nos dîners-conférences, on a envie qu'ils soient dans notre petit code postal à nous. Les autres, s'ils veulent se déplacer, ils sont bienvenus, mais on veut être capable de rester dans la proximité. On veut être capable de mettre l'énergie aussi sur nos enjeux très locaux. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais nous, c'est à ça qu'on sert. Ça sert à dire, nous, ça va être ça notre priorité, puis on va travailler là-dessus avec nos élus locaux, avec nos entreprises locales, avec nos organismes. Puis, on va le faire plus modestement avec une plus petite organisation, mais on va le faire vraiment à notre couleur, à notre façon. Puis comme ça, on va être capable de tous s'appeler Michel entre nous. Tous le même prénom. On a tous le même code postal, tous le même prénom, puis on met tout le petit logo de Warwick. Michel, il peut s'écrire de plein de façons différentes. Oui. Fait que... Mais malgré tout, tu parlais de la collaboration entre justement toutes ces associations-là, les chambres de commerce. Y a-tu quand même une petite compétition qui se fait, là, du genre la compétition à qui est-ce qui a ramassé le plus de fidèles dans l'année ou Pas vraiment. Honnêtement, non. Puis quand je suis entrée en poste, je m'attendais un peu à ça. Et je me rends compte, et moi, je suis entrée en poste juste avant la pandémie. La pandémie, je pense, a changé beaucoup de choses dans l'univers. Moi, ce que je vois depuis 1 an et demi, c'est zéro compétition, au contraire. C'est, nous, on est une plus grosse organisation, on a un peu plus de budget, on veut faire une campagne vraiment pour promouvoir l'achat local. On fait faire des petits collants électrostatiques pour mettre dans... La gars, embarquez-vous, les femmes de carrière, on va le distribuer à tous nos membres. Go, 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 l'achat local. Donc, c'est au contraire, c'est très inclusif, c'est très travail ensemble. Il y a une super dynamique entre les 4 directions générales. Écoute, on a même fait un vidéo rigolo pour le poisson d'avril parce que c'est comme ça qu'on travaille dans le moment. On met toutes nos idées ensemble, puis tant mieux si ça aide plus que juste notre petit fief à nous. On est vraiment tous dans le même bateau là, pour faire un gros cliché, mais c'est ça. Et il n'y a rien qui empêche une entreprise d'être membre des 4 associations s'ils veulent. Tant mieux. Ils aiment vraiment ça, jouer au golf, bien, ils peuvent y aller en masse, il n'y a pas de problème. Ils aiment peut-être plus se faire payer le lunch en regardant une conférence. Oui, bien écoute, je veux pas brûler le punch, mais tu sais, ils payent leur lunch dans leur billet. Ah, OK, bon. Fait qu'ils peuvent en manger tant qu'ils veulent. Là, tu dis, toi, que t'es arrivé tout juste avant la pandémie, donc ça fait 1 an et demi que tu es en poste. C'est relativement récent, mais l'apprentissage vitesse grand V avec la pandémie? Oui, bien c'est surtout, je me plais toujours à dire que moi, depuis que je suis en poste, j'ai fait à peu près tout sauf ce pourquoi j'ai été engagée, parce que mon rôle premier, c'était d'organiser des activités. Puis, disons que dans la dernière année, j'ai beaucoup entendu parler de tout ce que j'aurais fait normalement, mais j'ai pas fait grand-chose normalement. Donc, ça a été beaucoup une année où on s'est dit, OK, comment on fait pour offrir des services aux membres, pour justement réaliser nos objectifs et notre mission, mais avec les moyens limités qu'on a. Donc, là où habituellement, on faisait nos 5 dîners-conférences dans telle salle de réception d'un restaurant ici ou à l'Arena, là, sur 5, je pense qu'il y en a un qu'on a fait en présentiel cette année. Il fallait être capable de trouver une façon de revamper, adapter la formule. Comme tout le monde, go la visioconférence, mais c'est un dîner-conférence. C'est important les lunchs. Puis c'est important les lunchs parce que les lunchs, ils viennent de nos restaurateurs puis de nos traiteurs, puis ils en ont besoin de ces achats-là. Coudonc, j'ai mis ma casquette de livreur, puis j'ai des bénévoles avec moi qui viennent, puis on va les livrer chez les gens, tu sais. Puis on vous dit que si vous voulez suivre la visioconférence de Trois-Rivières, vous pouvez, mais vous n'aurez pas de lunch parce qu'on est limité. Même chose, notre fameuse soirée Georgeling qu'on fait chaque année pour la personnalité d'affaires de l'année. En 2020, on l'a choisi, notre Georgeling, on sait c'est qui. Mais là, c'est pas vrai qu'on va y faire sa grande fête en visioconférence. On l'a mis sur la glace. On n'a pas dit c'était qui. Fait que vous maintenez le suspense. On maintient le suspense. On espère qu'il va être notre Georgeling 2020 et 2021 et non pas qu'on va être obligé de le reporter jusqu'en 2038.
Mais c'est une des choses qu'on n'a pas pu faire parce qu'on voulait pas que ce soit plate en visioconférence. Notre bière et saucisse, qui est un de nos événements super le fun à chaque année, qui se tient habituellement au Pont-Couvert à Warwick. Ça, c'est une des choses que je dois organiser et que je n'ai jamais fait en vrai parce qu'il n'y en a pas eu. On voulait pas rien faire. Donc, on a été dans les premiers événements à faire une formule pour emporter en boîte. On a eu 3 semaines pour l'inventer, trouver les fournisseurs, trouver les boîtes, trouver comment on va faire pour rendre ça possible. Donc, on a commencé l'an passé, puis on le refait cette année sous cette forme-là. Mais là, on est rendu pro. Ben oui, c'est ça. Une fois que tu l'as fait en dedans de 3 semaines. Oui. Puis c'est ça. Donc, au lieu de faire plein d'activités de réseautage puis de 5 à 7, on s'est beaucoup tourné plus vers promotion de l'achat local. C'est facile de dire achat local, mais pour bien du monde, ça fait « whoop » parce que c'est juste un mot technique. Nous, on a voulu faire des capsules vidéo, impliquer les gens, faire une campagne de Noël pour dire Hey, tout le monde, on peut-tu fermer AMAZON que nous ne nommerons pas? Puis est-ce que vous êtes au courant de tout ce qui se vend comme cadeau de Noël dans un rayon de 2 km de chez vous? Oui, tu peux commander ta perceuse en ligne, mais tu as un Rona juste ici. Oui, j'ai vu un beau cadre sur Amazon, mais il y a 2-3 boutiques dans le village, Accès Design, Fleurs et Trouvailles de Chantal, qui en vendent juste ici, là, donc, va prendre ta marche, puis va voir toutes les possibilités. C'est encore plus fun que de faire ça sur ton écran pendant 2 heures, puis c'est meilleur pour tes yeux, Donc, de faire réaliser ça aux gens. C'est pour ça aussi qu'on invite beaucoup les gens, même s'ils ne sont pas entrepreneurs, à aimer notre page Facebook, parce que vous n'êtes peut-être pas entrepreneur, mais les entreprises qui sont en recrutement, en recherche d'emploi, ça peut vous intéresser. Les promotions des commerces locaux qu'on repartage, les nouvelles de nos entrepreneurs, ça vous touche, là. Ça touche pas juste les entrepreneurs, c'est tout ce qu'il y a autour de vous. Puis les gens disent « Ah, on aime ça avoir nos commerces de proximité, puis pas être obligé d'aller faire l'épicerie tout le temps à 15 km de chez nous. » Si on veut les garder, on a un rôle à jouer, nous aussi, comme citoyens de l'environnement, d'aller les encourager, d'y aller physiquement. Fait que nous, on sert aussi d'entremetteur avec la population pour ça. Exact. Puis c'est de faire comprendre aussi, oui, l'importance de l'achat local, mais c'est quoi vraiment l'achat local? Parce que, je veux dire, j'en ai vu des publicités, là, à cette heure, c'est le mot, c'est le mot global, mais une station-service qui dit c'est important l'achat local. Écoute, le pétrole de Warwick est excellent. Ah oui, hein? Vous le prenez où? Vous le prenez où? Tu sais, les grands poteaux à côté des chaises au Mont-Glycine, là, qui sortent de la terre. OK, c'est ça, c'est des pipelines, ça. Oui, c'est des pipelines secrets. Ah, super. Mais est-ce que vous avez dû aussi adapter un peu votre offre de service? Parce que tu parlais entre autres des restaurateurs, des traiteurs, et il y a des entrepreneurs qui l'ont eu plus tough que d'autres dans la dernière année. Donc, est-ce qu'il y a eu plus d'accompagnement ou de soutien? Nous, ce qu'on a vu, c'est que ça a été extrêmement variable. On a une partie impressionnante de nos membres qui ont eu des fortes augmentations de leur chiffre d'affaires. Il y en a beaucoup qui ont vu la pandémie arriver, qui ont eu peur, puis qui ont fait comme « Oh, bar open dans le carnet de commandes, on va prendre tout ce qu'on peut parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après. » Et il y en a beaucoup pour qui ça a bien fonctionné. Il y en a d'autres qui, c'est pas parce qu'ils ne voulaient pas en prendre, c'est parce qu'ils n'avaient plus le droit d'opérer ou parce que tout simplement, les circonstances faisaient que leurs clients ne pouvaient plus opérer. Qu'on pense à Multibrass, à Tingwick, eux, ils vendent de la bière en partie à des restaurants puis des bars. Ils ont beau en faire des tonnes et des tonnes de bière, si les restaurants puis les bars sont fermés, disons que ça paraît assez directement sur leur chiffre d'affaires. Les gens ne peuvent plus se réunir. On peut quand même pas encourager tout le monde d'avoir une caisse de 12 tous les soirs tout seul dans son salon au nom de l'économie locale. Donc, il y en a qui ont pas le choix. C'est de la bière sans alcool, moi, je vois pas de souci. Elle n'est pas sortie encore, la bière sans alcool. C'est pour ça qu'on se garde une petite gêne. C'est bon. Donc, oui, il y en a comme ça pour qui ça a été très dur. Il y en a d'autres pour qui ça a été, encore là, une opportunité à saisir. Nous, à l'AGA, c'est sûr que notre rôle d'accompagnement, de conseil est assez limité parce que, justement, on n'a pas plusieurs employés à la permanence qui se consacrent à ça, à aller chercher c'est quoi toutes les mesures. Oui, on va les relayer, justement, encore à travers nos réseaux sociaux et ces choses-là, mais on n'est pas assez gros pour avoir quelqu'un vraiment qui se spécialise dans ça, qui peut répondre à toutes les questions. On va souvent plus diriger les gens qui ont des questions, on est là, on les prend, mais au lieu de donner la réponse, on va dire, je pense que tu devrais contacter telle personne, tel organisme qui aura probablement des meilleures réponses que nous. La pandémie, ça a été une opportunité pour certains, un gros obstacle pour d'autres, mais avant ça, il y avait une autre problématique qui affectait beaucoup de gens, qui est la pénurie de main-d'œuvre.
Est-ce qu'on a réussi à s'en sortir ou on est encore un petit peu là-dedans? On est encore beaucoup dans ça. C'est pas une problématique warwickoise, c'est pas une problématique centriquoise plutôt. Et je pense que c'est vraiment beaucoup plus large que ça, à beaucoup plus grande échelle. On n'y échappe pas, évidemment. Nous, on peut pas non plus avoir un sac magique comme Mary Poppins puis sortir de la main-d'œuvre qualifiée et remplir les entreprises. C'est là où on travaille plus au niveau de la formation. Donc, rétention de main-d'œuvre, c'est quoi les trucs, comment on fait? D'autres façons d'aller chercher de la main-d'œuvre. Donc, mettre les gens en relation avec des pistes de solutions. On a beaucoup d'entrepreneurs agricoles aussi dans la région. On parle beaucoup de main-d'œuvre étrangère et tout ça. Il y en a qui sont déjà dans ça depuis des années. Il y en a qui ont un petit peu peur de s'engager dans ce chemin-là qui semble assez lourd, assez complexe. Bien, nous, des fois, là-dessus, on travaille aussi pour faciliter ça, les amener vers les organismes qui vont pouvoir les conseiller, voir si c'est approprié pour eux ou pas. Donc, il y a plusieurs façons de répondre à la pénurie de main-d'œuvre. Nous, on aide les gens à essayer de trouver des solutions dans ça, mais on n'a pas non plus de baguette magique. Ça reste très présent pour nos entreprises d'à peu près tous les secteurs. Puis, justement, de ces rencontres-là que tu as faites, c'était quoi, je dirais pas ta plus belle découverte, mais tes découvertes? Ben, écoute, moi, j'ai eu un gros coup de cœur et coup d'intérêt, entre autres pour le Centre d'entraide Contact à Warwick, que je soupçonnais pas tout ce qu'il y avait derrière cet organisme-là. Avec tout ça. Tout le décor aujourd'hui, sauf ce qui appartient à la vieille gare de Warwick, mais ça vient de là. Mais il y a la friperie, mais il y a surtout tous les services autour. Diane Lefort, la directrice générale, qui est une espèce de pieuvre dynamique extraordinaire, qui offre à peu près 249 services, juste avec son petit doigt et sa bonne volonté. Je trouve que c'est je trouve que c'est une ressource absolument inestimable d'avoir ça dans une ville comme Warwick. Donc ça a été une super découverte parce que je connaissais vraiment juste la pointe de l'iceberg de cet organisme-là. Dans les autres entreprises qu'on a couvertes, même chose, il y en a beaucoup de qui on connaît la fiche dehors, on a peut-être goûté à ce qu'ils font, ou on est rentré une fois ou deux, mais de vraiment voir le cheminement de ces entreprises-là. Je pense à la bégauderie du 450 degrés Fahrenheit, qui est menée de main de maître par sa propriétaire, Laurie, qui a même pas 25 ans, tu sais. Tu regardes l'ampleur que ça prend, l'ambition de cette fille-là, la dynamique avec ses employés, c'est génial. Mais, hey, c'est pas rien, là, quand même. Puis, en temps de pandémie, s'adapter, let's go, se relever, le faire. On en a plein des exemples comme ça. On en a vu 12 dans notre saison cette année, mais ça fait plusieurs saisons que l'émission roule aussi. Elle va normalement continuer de rouler aussi parce qu'on en a tout le temps des nouveaux membres, des nouvelles entreprises. Puis c'est ça aussi une fierté locale, c'est d'être capable de dire on a tous ces personnages-là, tous ces projets-là autour de nous que souvent on ne soupçonne même pas. Là. Y a-tu eu un écho aussi de la part des participantes ou des participants à l'émission, à savoir la visibilité que ça leur a donné, une émission comme celle-là? Il y en a plusieurs qui sont évidemment très contents de pouvoir réutiliser l'émission, de la repartager dans leur réseau. Entre autres parce que souvent, c'est des petits entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup le temps de faire plein de capsules où ils parlent d'eux-mêmes, puis où ils se mettent de l'avant, puis où ils se vantent. Alors, de pouvoir mettre ça et montrer ça à leurs clients, à leur entourage. « Hey, regardez, ça parle de nous, puis ça dit des belles affaires. » C'est une belle fierté et souvent, eux, ça leur attire beaucoup de « Wow! Mais c'est donc bien cool! Je savais pas que tu faisais ça! Bravo! Chapeau! » Puis ça repartage. Puis je pense que particulièrement cette année, cette validation-là, ces encouragements-là, ces tapes dans le dos-là, on en a tous besoin. Et dans certains secteurs, encore beaucoup plus que d'autres. Mais tout le monde a un peu craché du sang cette année à se demander comment il allait faire pour rester sur la route et non pas prendre le champ avec la pandémie. Donc, d'être capable d'avoir cette petite demi-heure-là sur leurs réseaux sociaux ou d'envoyer les gens le voir sur le site de la TVCBF, c'est concret pour eux, de dire « Ah ouais, OK, c'est moi qui ai fait ça, puis crime, j'ai raison d'être fière. C'est le fun, ce que je fais, puis ça croît, puis c'est le fun. » Pour certaines entreprises qui sont moins grand public,
moins dans des biens consommables. C'est là qu'on voit vraiment l'étendue de leur service. Là. Oui, puis la fameuse question, c'est souvent, mais ton entreprise, qu'est-ce que ça mange en hiver? On passe sur la 116, on voit des panneaux, mais CIR System, c'est quoi ça? On ne sait pas si ça fait des instruments de musique ou du cirage d'auto, pas en tout. Ça fait des panneaux de l'automatisation, puis ils ont des contrats à travers le monde avec des géants technologiques, entre autres le port de New York, mais on ne le sait pas, ça. Donc, c'est ça qui est le fun d'aller voir vraiment plus en profondeur. Bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ces panneaux-là, ces portes-là, ces gens qui travaillent là, qui sont nos voisins, on les croise à l'épicerie, mais qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils mangent en hiver et toute l'année? Alors, message aux entrepreneurs de Warwick, si vous voulez passer à TV, un petit coup de fil à Suzanne. Vous pouvez l'appeler Michel aussi, parce qu'elle va se reconnaître. Oui, moi je réponds à plusieurs noms. Fait que là, on est quand même au tout début de l'année, on est fin avril. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour l'AGA pour le reste de l'année? Ah ouais, hein? Mais ça va fondre, ça. Écoute, cette année, ouais. on ne sait plus, on est plus un petit peu de printemps demain? Peut-être. Avant que ça parte? Je vais appeler Michel à glisser. Michel. Mais sinon, avez-vous des activités de prévues ou des choses qui s'en viennent? Oui, bien écoute, nous, c'est notre Assemblée générale annuelle très, 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 très bientôt, dans quelques heures. Et cette Assemblée générale annuelle-là débutera une nouvelle année qui se trouve être notre 30e anniversaire. Bonne fête! Donc, merci. Moi, je ne suis pas là depuis 30 ans parce que j'aurais commencé un peu jeune. Mais c'est ça, l'AGA va avoir 30 ans, fait qu'il va y avoir toutes sortes de projets et d'activités sous une forme ou une autre dans les 12 prochains mois. Et on a entre autres notre fameux bière et saucisse qui revient début juin, qui va être aussi en formule pour emporter, mais cette année, on ajoute plein de petits twists, le fun, pour que les gens puissent justement faire la fête aussi autour de ça. Beaucoup, évidemment, que des produits locaux dans la boîte, plein de découvertes, le fun là aussi. Donc ça va être annoncé très bientôt. Il nous reste aussi un dîner-conférence au mois de mai qui va être lancé tout de suite après notre Assemblée générale. Donc, ça roule. Et puis, ben après ça, on sème des graines de projets pour l'automne en faisant brûler beaucoup de lampions pour espérer pouvoir en faire en présentiel de façon sécuritaire rendu là. Fait qu'on vous suit sur votre page Facebook et votre site web, puis on en apprend davantage. Oui, voilà. On annonce tout au fur et à mesure et avec enthousiasme. Excellent. Bien, Suzanne, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on va jaser de santé mentale avec Joël Turgeon chez Brio. Soyez-y.